Vous connaissez sans doute cette image, une fusée qui atterrit dans l'œil de la Lune. Il est extrait du Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Comptant parmi les tout premiers réalisateurs de l'histoire, Georges Méliès fascine son public. Ancien magicien, il est considéré comme le créateur des effets spéciaux, et ses œuvres continuent de faire parler encore aujourd'hui. Et le plus surprenant, c'est qu'on découvre encore aujourd'hui certains de ses films perdus. Les films perdus nous fascinent, parce qu'ils sont entourés de toute une légende. Que sont-ils devenus? Sont-ils perdus à jamais? Comment fait-on pour les retrouver? Et ce, jusqu'à ce qu'une bobine soit sortie d'un grenier, retrouvée lors d'une brocante, ou dénichée dans des archives, permettant de lever le voile sur une partie du mystère. Et créer du mystère, Georges Méliès en a fait son métier. Encore une fois, c'était un ancien magicien, et il était fasciné par la projection des films des Frères Lumière. Il se met donc à réaliser une série de courts-métrages, où il développe toute une série d'effets spéciaux, consistant entre autres à couper la caméra au bon moment, ou à superposer des images. On retrouve dans ces films des décors et des costumes fantastiques qui ont contribué à rendre son univers si marquant et mémorable. Mais malgré la révolution qu'il a amenée, Georges Méliès finira comme vendeur de jouets et sans le sou. Méliès fait partie des grands du cinéma et a fortement contribué à en faire un art à part entière. À un âge où on s'en servait encore beaucoup pour prendre des prises de vue documentaires. Alors forcément, quand on retrouve un de ces films perdus, ça fait jaser. Gugus et l'automate, c'est le nom du film. Un petit court-métrage de 1 minute où l'on voit un personnage joué par Méliès tourner la manivelle d'un automate qui grandit si bien qu'il en tombe de sa boîte. Un automate joué par 3 comédiens différents montrant chacun une version plus grande de l'automate. On retrouve là tout ce qui fait l'univers de Méliès, ses décors fantastiques, un clown et des machines. Un petit film datant de 1897, soit provenant des tout débuts du cinéaste. Mais comment un film a-t-il pu se perdre? Comment est-ce qu'on fait disparaître comme ça un film sans laisser de traces? Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, chaque film est gravé sur pellicule. Chaque bobine doit donc voyager avec son propriétaire, qu'il s'agisse du producteur ou, comme c'était encore beaucoup le cas à l'époque, de son réalisateur. Il arrive donc souvent que des soucis d'archivage ou les aléas de la vie puissent justifier la perte de certains films. Ça a été notamment le cas pour de nombreux films d'Alice Guy, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ses voyages entre la France et les États-Unis, couplés au combat qu'elle a mené pour obtenir le droit sur ses films, à une époque où il était difficile pour une femme de s'imposer, expliquent le fait qu'on ait perdu beaucoup de ses films. Méliès lui-même, dans un moment de colère, a mis le feu lui-même à une caisse entière dans son studio de Montreuil. D'autres ont été vendus à des industriels qui ont détruit les pellicules pour en récupérer l'argent, et ont transformé certains en celluloïd pour les talonnettes des soldats de la Première Guerre mondiale. Alors ce film, d'où vient-il exactement? Comment a-t-on pu le récupérer? À l'époque, les salles de cinéma n'existaient pas encore, et les films étaient plus une attraction de foire. Et c'est là qu'un certain nombre des films de Méliès ont fini. Pour notre Gugus et l'automate, c'est à William Delisle Frisby, un agriculteur de l'époque, qu'on doit la conservation du film. Collectionneur, il passait son temps libre à passer de ville en ville avec sa calèche pour y projeter des films aux habitants. Ce n'est qu'un siècle plus tard, en 2026, que la librairie du Congrès à Washington redécouvre le film, grâce aux descendants de Frisby. Des experts en profitent pour numériser et restaurer le film avant de le rendre public. Gugus et l'automate est un exemple parmi d'autres de films qu'on arrive à retrouver. Mais il pose aussi une question.
combien de films ont disparu pour toujours. Combien de films ont disparu pour de bon. Difficile de compter véritablement, même si les chiffres grimpent selon l'âge du film. On considère que 75% des films muets sont perdus à jamais. Au début du cinéma, la médiation autour de ces films était inexistante. Encore une fois, il n'y avait pas de salle de cinéma. Alors on les projetait dans les foires ou dans de petites salles. Il n'y avait pas encore de télévision ni de cinémathèque, et l'archivage de ces films coûtait cher, surtout lorsqu'ils arrivaient au bout de leur distribution. Ce qui explique pourquoi certains de ces films ont été volontairement détruits, notamment pour récupérer la pellicule et pouvoir tourner par-dessus. Outre la vie des cinéastes et leurs déboires personnels pour mener à la disparition de leurs propres films, c'est aussi l'actualité qui peut expliquer ces films perdus. Certaines tragédies, comme l'incendie du bazar de la Charité causé par la lampe d'un projecteur, qui, outre les dégâts matériels causés sur les films et le reste du marché, a aussi causé la mort de 132 personnes. Et oui, parce que le celluloïd utilisé pour les pellicules était hautement inflammable. Et de nombreux accidents ont lieu et des incendies ont été provoqués. Et c'est malheureusement aussi parfois les tragédies de l'histoire qui peuvent être à l'origine de la perte de ces films. Le XXe siècle a été bouleversé par plusieurs événements historiques, depuis les guerres, les bombardements et des situations géopolitiques complexes, propices à perdre certaines pellicules. Les dictatures et la censure qui en ont découlé expliquent aussi la disparition de certains films, par la destruction, car considérés comme allant à l'encontre du régime, ou étant dépravés. Ce qui explique notamment la disparition de nombreux films de l'expressionnisme allemand, qui a été censuré très sévèrement par les nazis. Il existe pourtant une trace de certains de ces films perdus, et une page Wikipédia leur est même consacrée. Et on y découvre l'énorme liste de films de Méliès qu'on ne retrouvera probablement jamais. Les indices de leur existence peuvent être multiples. Affiches, articles, registres d'archives. Il arrive aussi qu'on ne retrouve que partiellement un film, ne nous laissant que quelques extraits, comme ça a été le cas pour Cléopâtre, ou pour La Passion de Jeanne d'Arc. Le film de Méliès nous montre aussi que perdre un film n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. On pourrait penser que ce n'est pas normal de perdre un film datant des débuts du cinéma et venant d'un réalisateur qui a fini comme... Perdre des films, c'est bien plus répandu qu'on ne le croit. Des films d'Hitchcock ont disparu, et même des films oscarisés comme Londres après minuit. Les films perdus font partie intégrante de l'histoire du cinéma. Une partie condamnée à rester un mystère pour le public. Que ces histoires fascinent. Retrouver ces films perdus est même devenu un travail pour beaucoup de passionnés. Gugus et l'automate n'est d'ailleurs pas le seul film de Méliès qu'on ait retrouvé tardivement. Certains de ces films considérés comme perdus ont été retrouvés, comme Défense affichée redécouvert en 2004 ou Séance de prestidigitation en 2015. Là encore, toute une page Wikipédia est dédiée aux films perdus qu'on a finalement retrouvés. Ce travail est très difficile parce qu'il y a des films dont on sait qu'ils ont existé, puisque d'autres traces nous sont parvenues, et il y a les films qui sont définitivement tombés dans l'oubli. Aujourd'hui, il y a plusieurs institutions comme la FIAF qui ont pour mission de conserver les films afin d'en garder une trace. Une mission qui est difficile au vu de l'état de certaines pellicules qui souffrent des affres du temps et de leur mauvais état de conservation. Et il faut donc pouvoir les restaurer. Un travail long et fastidieux dû aux différentes formes de pellicules utilisées, aussi bien pour l'image que pour le son. Et ça, ce sera sans doute le sujet d'une future vidéo, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. Perdre des films, y compris ceux venant de grands réalisateurs, nous montre aussi la fragilité du cinéma. Outre la question de la conservation qui ne se posait pas toujours, à l'époque, il faut aussi pouvoir compter le nombre de copies faites d'un film, et qui les possède. C'est ce qui explique que certains films réapparaissent, mais aussi ce qui explique pourquoi certains films sont incomplets, ou possèdent des versions différentes. Et oui, parce qu'un même film peut posséder plusieurs versions, qui peuvent s'expliquer par la censure, ou par des différends avec la production.
C'est ce qu'a notamment sauvé le film Metropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lang, censuré par les nazis, et dont les rares copies arrivées jusqu'à nous ne sont que des versions censurées, jusqu'à ce qu'un collectionneur ressort la version complète dans les années 80. Retrouver un film est donc un événement rare, mais aussi un événement insolite. Et le film de Méliès nous le prouve. Qui aurait pu prédire qu'on aurait retrouvé un film perdu depuis 130 ans dans les archives d'un agriculteur collectionneur? Et des histoires comme ça, le cinéma en est plein. Mais cette fascination pour le cinéma perdu interroge notre rapport aux images. Surtout à une époque comme la nôtre, où tout est numérisé, enregistré, archivé, et où il est plus facile de croire que nos images dureront dans le temps. Mais avons-nous vraiment raison de croire cela? En tout cas, notre rapport aux images au cinéma a bien changé depuis les Frères Lumière, et on accorde aujourd'hui une plus grande importance à leur conservation. Bien que la question ressurgisse à chaque apparition d'un nouveau médium, entre l'arrivée de la télévision, puis de la VHS, du DVD, et enfin plus récemment des sites de streaming et des réseaux sociaux. Les films oubliés nous montrent à quel point les images sont fragiles, souvent considérées comme représentation ultime de la réalité. La photo et le cinéma sont souvent utilisés comme les témoignages d'une époque. Mais leur fragilité nous montre bien à quel point leur trace peut tout aussi bien être éphémère.